Namasté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. On va parler d'un sujet actuel qui me tient très à cœur et qui est hyper important. C'est la spiritualité, mais pas la spiritualité comme on a pu aborder dans l'épisode. La spiritualité est-elle devenue une mode, même si ça va se rejoindre. Mais là, c'est plutôt de l'aspect performance, optimisation, surproductivité, discipline ultra stricte qui sont en train d'émerger de plus en plus sur les réseaux sociaux, que les gens sont en train de promouvoir et de partager et qui, je trouve, est devenu hyper toxique. Et c'est pour ça que je veux utiliser cet épisode comme un gros disclaimer. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, à ce à quoi vous croyez. Gardez toujours votre discernement et votre libre arbitre. Parce que vraiment, pour moi, le développement personnel actuel en devient même toxique. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant, mais surtout qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Mais la spiritualité et le développement personnel sont-elles vraiment en train de devenir toxiques ? C'est la question que je me pose et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question en fait et qui sont entre guillemets contrariées par les mêmes choses que moi. Mais vraiment je trouve qu'aujourd'hui, et encore que on est quand même en train de virer comparé à il y a quelques années où c'était vraiment dev perso, no pain, no gain, que vraiment on avait ce côté très discipline, avec aucune écoute du corps, une énergie très masculine, même pour les femmes. Et donc on est un peu en train de s'adoucir, il y a énormément de personnes qui se mettent à parler d'énergie féminine. Attention, le but n'est pas non plus de tomber dans une énergie féminine ultra dominante et ne plus avoir aucune structure. En fait, c'est que maintenant, je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'équilibre entre les choses. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, avec vraiment, je le répète, on subit une élévation vibratoire de la planète. Donc forcément, le collectif est en train de s'éveiller. On est tous en train d'être poussés par cette élévation vibratoire à nous élever nous aussi. Donc forcément, ça nous pousse à nous intéresser de plus en plus à des sujets auxquels on ne s'intéressait pas. Et même, je veux dire, on le voit chez les jeunes de plus en plus. Je reste jeune évidemment, mais je parle des personnes plus jeunes que moi, que ça vient de plus en plus tôt, que même les enfants actuels sont de plus en plus éveillés et conscients de tout ça. Moi, je le vois quand je vois les enfants aujourd'hui, je suis vraiment... je veux dire, ça n'a rien à voir avec les générations précédentes et je trouve que c'est un gros point positif. Alors oui, sur le coup, quand on les voit, certaines personnes peuvent se dire que c'est une génération que les parents n'éduquent pas assez ou que ci ou que là, à qui on laisse trop tout faire. Moi, je pense pas, même si... Oui, il y a parfois peut-être chez des personnes de l'éducation trop laxistes ou je ne sais rien, mais je trouve que moi, justement, on a une génération là qui arrive, quand je vois mon neveu et tout, ma nièce, ils vont créer un bouleversement dans notre société. Franchement, ça va être incroyable et j'ai hâte que tous ces enfants-là grandissent et puissent porter leur voix parce que vraiment là, ça va créer un switch énergétique et général pour moi qui va être très intéressant et justement j'ai hâte de ça. Mais pour revenir à ce sujet-là, par exemple, thématique qui me contrarie un peu, c'est la discipline. Je vois ça partout, dans le mode tu veux réussir, faut que tu sois discipliné. La motivation, elle n'existe pas, nanana, faut la créer, c'est la discipline. Alors oui, je suis d'accord, on n'est pas tous les jours motivé, il y a parfois on a la flemme, on est fatigué et... Oui, il faut écouter son corps, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps sur son canapé, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, rester sur son canapé devant la télé, c'est pas se recharger et c'est pas prendre du temps pour soi. C'est pas vraiment un temps qui va te recharger et te redonner de l'énergie autant physique que énergétique. Mais par contre, je suis archi contre cet engouement pour la discipline ou en mode... il faut faire, quoi qu'il arrive. Si t'es fatigué, fais. Si ça va pas, fais. Et doucement, prenons le temps de ralentir. Prenons le temps de comprendre pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis triste, pourquoi je n'ai pas envie. Plutôt que de forcer et de renfermer nos sentiments,
Je pense que la solution, c'est de se dire, ok, là j'ai la flemme. Est-ce que j'ai la flemme parce que je suis fatiguée ? Parce que réellement mon corps, avec la chaleur ou avec tout ce que j'ai fait la semaine précédente, a besoin de repos. Et dans ce cas-là, j'écoute mon corps parce qu'il vaut mieux ne pas faire que faire dans des mauvaises énergies. Parce que ce que vous faites dans des mauvaises énergies, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc autant vous reposer et le reporter d'un ou deux jours et vous le ferez quand vous serez dans de meilleures énergies. Ou alors, est-ce que j'ai la flemme parce que en fait, je procrastine parce que j'ai peur de quelque chose. Et là, dans ce cas-là, essayer d'identifier la peur et d'aller venir en fait se parler et se rassurer, de dire ok, tout va bien, je suis en sécurité, et de venir se parler en fonction de la peur et de se dire ok, la peur, la seule manière, maintenant je me suis rassurée, la seule manière de me prouver que ce n'est qu'une peur et qu'elle est irrationnelle, c'est justement de faire une petite action pour me prouver qu'en fait, je ne crains rien. Et là, oui, on va se dire, ok, c'est une peur, je me rassure, et ensuite, je passe malgré tout à l'action. Mais vous verrez que le fait d'avoir déjà identifié votre peur, ce ne sera plus de la flemme. Alors oui, vous aurez peut-être un petit peu, vous n'aurez pas autant d'engouement que si vous vous sentez totalement à l'aise et aligné et tout ça, mais déjà, vous verrez que ce ne sera pas dans la même énergie. Vous procrastinerez pas en vous disant « Oh, je suis fatiguée, oh, je sais pas ». Non, vous direz « Ok, j'ai peur, c'est ok, ça arrive, c'est normal d'avoir peur, mais je vais quand même le faire. Parce que je sais que les conséquences derrière, elles vont être positives pour moi. » Mais là, cette discipline, en fait, arrêtez d'écouter ça ou arrêtez de prôner ça, je vous en supplie. Parce qu'à part pousser les gens à ne plus s'écouter, à aller au-delà de leurs limites, de leurs besoins, de ce que leur corps leur demande, mais faut quand même rappeler quelque chose. Il y a quand même une différence. Alors j'ai oublié le mot, ça fait 2 minutes que je cherche, c'est impossible de me le ressortir, donc je vais vous le décrire. Mais il y a une différence entre la discipline qui est alimentée par la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir de résultats, la peur, en fait vraiment faut se rendre compte que derrière la discipline, il y a une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, de ne pas avoir de résultats. Que si j'ai pas ces résultats, j'aurai pas de valeur et en fait je serai pas aimée, je mériterai pas d'être aimée. Alors que si ton envie et tes actions chaque jour, ils sont motivés par autre chose que je n'ai plus le mot, mais en gros cette énergie-là c'est de l'amour. Si t'es motivé par l'amour, par le fait d'être animé, aligné et excité à l'idée de faire ce que tu as envie de faire, alors je te dis pas que tous les jours tu vas être hyper excité à l'idée de faire ce que tu veux, mais justement à chaque fois quand t'en as pas envie, reviens à ça. Reviens au fait de te dire qu'est-ce qui me bloque. Alors je dis pas qu'il faut rester dans le mental et ne plus passer à l'action. Le but c'est pas d'être dans une énergie hyper féminine et d'être dans la réflexion et d'être dans la peur et de ne pas passer à l'action, mais quand même revenir à soi et se dire ok, pourquoi je le fais pas. Moi franchement je n'ai pas de discipline. J'ai 0 discipline. Et pour autant, alors oui, parfois, il va y avoir des périodes où, par exemple, j'aurais aimé poster plus sur Instagram, j'aurais aimé être plus régulière et c'est pas le cas, mais je m'en veux pas parce que petit à petit, j'apprends à comprendre pourquoi pendant cette période j'ai pas posté, pourquoi j'ai procrastiné, de quoi j'avais peur, pourquoi je me sabotais peut-être. Et vraiment, en fait, j'apprends petit à petit et plus ça va, je vous jure, plus c'est fluide et facile en continu pour moi de créer. Parce qu'en fait, je viens plus créer par la peur, par le manque, par la nécessité ou le besoin, mais je viens créer par l'amour, par l'envie de partage, par en fait ma mission de vie. Je sais pourquoi je le fais. Et avant tout, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'adore parler de ça, parce que j'ai envie de partager de l'amour, j'ai envie de partager de l'espoir, et j'ai envie d'aider les autres. Et en fait, c'est de cette énergie-là qu'il faut que tu te nourrisses. C'est pas de la discipline, de la performance et de tout ça. Parce que pareil, s'il vous plaît, autre sujet qui me tend un petit peu, la performance. Parlons-en sur les réseaux sociaux maintenant. Tout est performance. Le sport, tu le fais même plus pour ta santé, pour te dépenser, pour te sentir mieux, pour
Vraiment, genre, tu le fais plus pour les bonnes raisons. Le sport, avant tout, c'est pour être en bonne santé, c'est pour bouger et être en mouvement, c'est pour sa santé autant physique que mentale, c'est pour se dépasser, gagner confiance en soi. Tu peux être dans une énergie de vouloir te dépasser, faire mieux. Mais il faut arrêter de se faire culpabiliser, de se dire qu'on n'est pas assez bon, qu'il faut qu'on travaille 2 fois plus parce que le temps à atteindre pour considérer et être un minimum satisfait, c'est telle allure, c'est tel temps, c'est tel poids. Depuis quand on a arrêté de faire les choses pour nous? Depuis quand on alimente le fait de faire les choses? Enfin, vraiment, là avec l'ERA Aerox, course à pied et tout, mais moi je trouve ça affolant. À quel point, en fait, c'est limite, tout le monde est tellement à fond, s'entraîne de malade, mais vous le faites en fait pour atteindre un temps, pour qu'aux yeux des autres, vous ayez une bonne allure, et même si vous ne le faites pas spécialement pour le regard des autres, vous le faites pour vous dire à vous-même, là c'est bon, j'ai de la valeur parce que je cours à telle allure. Là c'est bon, j'ai de la valeur, je suis forte parce que je fais mon aérox en moins de 1h30, d'1h20, d'1h15. Mais ton aérox, à la base, tu le fais pour toi. Tu le fais pour t'amuser, tu le fais pour te dépenser et être en bonne santé, tu le fais pour te challenger et gagner confiance en toi. Alors là, tu vois, par exemple, je vais faire mon premier Aerox à Bordeaux, là, en septembre. Pour le moment, j'avoue que je m'entraîne pas du tout assez. Vraiment, je fais un peu de yoga, je fais de la natation en ce moment, mais tu vois, je vais plus du tout courir. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas couru. Pourtant, j'adore ça, mais là, avec la chaleur et tout, j'ai du mal. Je me mets pas de pression. Ça va être mon premier Aerox. J'ai 0 estimation de temps. Je le fais en 1h20, tant mieux. Je le fais en 1h30, tant mieux. Je le fais en 1h45, c'est très bien. Je le fais en 2 heures, c'est bien aussi. Et la prochaine fois, je me dirai, je vais essayer de faire mieux. Je vais donner mon maximum pour faire mieux. Si j'ai fait 1h45, j'essaierai de faire moins d'1h45. Et si au final je fais plus, c'est pas grave. Peut-être que les conditions de ma préparation n'ont pas été optimales. Peut-être que ce jour-là j'avais mes règles. Peut-être que... On s'en fiche. Chaque Aerox, t'es là pour donner le meilleur de toi-même. Chaque course, t'es là pour donner le meilleur de toi-même. Chaque compétition, t'es là pour donner le meilleur de toi-même. Mais à part que tu sois sportif de haut niveau et que ça soit ton but de vie, ton métier, etc., mais t'as pas à te mettre une pression de performance comme ça. C'est hyper toxique. Reviens à la base. Pourquoi tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport pour avoir de la valeur aux yeux des autres? Est-ce que tu fais du sport pour avoir de la valeur à tes yeux? Ou est-ce que tu fais du sport pour être en bonne santé, pour te dépasser, pour te sentir bien dans ton corps? Et avec tout ça, avec toute cette performance, parce que la performance, elle n'y est pas que dans le sport, il y a aussi sur les réseaux sociaux, maintenant avec les nombres d'abonnés. Et même moi, en tant que créatrice de contenu, j'y suis tombée dedans, de ce truc de se dire « Ah ouais, mais il me faut des clients, il me faut des abonnés, parce que si je veux des clients, nanana. » Alors que vraiment, il y a des meufs qui peuvent avoir beaucoup moins d'abonnés que d'autres et qui vont faire un chiffre d'affaires beaucoup plus gros, parce que le nombre d'abonnés ne fait pas le nombre de clients, mais peu importe. Mais vraiment, le nombre d'abonnés, ça fait rien. Si vous faites du contenu sur les réseaux sociaux avec l'intention principale d'avoir des abonnés, pour moi, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Mais pour moi, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Si par contre, c'est que vous avez des expériences à partager, un message à faire passer, et que vous voulez atteindre plus de monde, peu importe que vous ayez des abonnés ou non, ça peut être... C'est vrai que plus vous avez d'abonnés, plus après ça va être facile pour vous d'atteindre une large audience. Donc si c'est dans ce cas-là, ok. Mais avant tout, on crée sur les réseaux sociaux pour partager notre expérience, notre vision de la vie, pour aider les autres, pour apporter un petit peu de joie, de bonne humeur, de notre énergie en fait aux autres. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais dessus? Tu partages. T'es pas là pour l'argent, t'es pas là pour les abonnés, t'es pas là pour les likes, les partages, les enregistrements. Tout ça ne sont que des chiffres. Tout ça n'est que du matériel. Enfin, matériel, je m'entends. Tout ça, c'est superficiel, vraiment.
Ça veut pas dire pour autant que je suis 100% OK et que je regarde jamais mes stats et que j'ai pas envie d'avoir plus d'abonnés ou quoi que ce soit. C'est là qu'il faut différencier. Par exemple, je vous prends cet exemple-là, mais avant, quand j'étais dans l'entrepreneuriat au tout début, je voulais vivre à Dubaï, je voulais une maison, une grosse villa avec 12 voitures, des Lamborghini, des McLaren, des ci, des là, je voulais des sacs de luxe, je voulais posséder plein de choses. Maintenant, genre, je m'en fiche. Franchement, je pourrais vivre dans une petite maison toute petite à la montagne que je serais heureuse. Parce que, ben, enfin, genre en fait, je sais que le bonheur, il vient pas du matériel. Le bonheur, il vient de moi, il vient des moments que je vis, que je crée, des souvenirs, du partage avec les autres, de la connexion avec autrui. Et ça veut pas dire pour autant que parce que je pourrais me contenter de vivre dans une petite cabane à la montagne, que je veux pas d'argent, que je veux pas, parce que je sais que je veux de l'argent pour avoir une grande maison à la campagne où j'aurai plusieurs hectares de jardin parce que je veux avoir la nature directement chez moi. Mais pour avoir ça, il va me falloir de l'argent. Donc je suis pas contre l'argent. Et ça veut pas dire que je n'en veux pas. Mais par contre, mes motivations, elles sont plus les mêmes qu'avant, elles sont plus matérialistes, elles sont plus axées sur la performance, elles sont axées sur mon bien-être, sur ma santé mentale, sur ma paix, sur mon bonheur. Elles sont axées sur des émotions, sur du bien-être, plus sur le fait de vouloir prouver. Et c'est ça qu'il faut faire hyper attention parce que aujourd'hui, et je sais que peut-être là quand tu vas m'écouter, tu vas me dire non mais moi c'est pas ça. Je dis pas que j'ai la vérité, je dis pas que je sais mieux que toi tes motivations et pourquoi tu le fais, mais je t'invite vraiment à revenir à l'intérieur de toi et à te demander réellement au fond tes intentions, pourquoi tu le fais. Et il n'y a pas de honte à se rendre compte qu'en fait on le faisait pour les mauvaises raisons. Moi aussi, j'ai posté sur les réseaux sociaux pour avoir juste des abonnés, pour espérer avoir des collabs et de la thune derrière. Moi aussi, j'ai fait du sport pour prouver aux autres. Moi aussi, j'ai fait du sport pour me sentir valorisée par mes performances parce que je me disais, au moins dans le sport, je sais que je suis forte et je sais que ma valeur dans le sport, elle m'apporte de l'amour, elle m'apporte de la reconnaissance des autres. Et c'est ok parce que à cette période-là, j'avais besoin de ça. J'étais dans un contexte et dans un état intérieur qui faisait que j'avais besoin de cette reconnaissance et de cet amour. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi et je n'en ai plus besoin. C'est pour ça que je ne fais plus les choses pour la même raison. Donc, tout ça pour vous dire que je trouve aujourd'hui que les messages qui sont transmis sur les réseaux sociaux sont parfois pas les bons. Alors heureusement de plus en plus, et forcément moi je vois quasiment plus que ça parce que c'est le type de personnes que je suis et qui partagent un peu la même vision que moi, qui vont partager plus ce côté reconnexion à soi et tout. Mais même, franchement, parce que vu que je suis dans la thématique de la reconnexion à soi, du corps, etc., même dans cette thématique-là, je vois encore des gens parler de performance, de discipline, ou qui vont envoyer des messages, en fait, qui vont t'orienter vers ce type de comportement-là qui, pour moi, n'est pas sain pour toi, qui, pour moi, sont toxiques et ne sont pas alimentés par l'amour, par la paix et par la tolérance, par la gratitude. Ce sont que des énergies, en fait, qui sont alimentées par la peur, par le manque, par le besoin, par le manque d'amour, en fait, le besoin de reconnaissance. Donc voilà, petit rappel, faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux parce que, et même que ça soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans vos livres, choisissez bien, je dis pas de devenir des psychopathes et de tout traquer, de tout... mais tout est énergie, encore une fois. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous consommez, que ça soit autant la nourriture que ce que vous lisez, etc., que ce que vous portez, tout ça a une énergie. Tout ça vous influence votre énergie, influence qui vous êtes et influence ce que vous attirez dans votre vie. Donc je dis pas que du jour au lendemain vous devez tout changer parce que c'est impossible, je préfère le dire vraiment. Autant je suis pas du genre à dire que les choses sont impossibles, mais changer radicalement du jour au lendemain, c'est pas possible. Les gens qui vous promettent ça, des transformations radicales en 2-3 mois, pour moi je vous le dis, c'est pas possible. Alors des fois ça peut arriver, s'il y a un vrai déclic, s'il y a un vrai switch, mais c'est quand même assez rare que des personnes
réussissent radicalement à créer ce déclic, à créer ce changement parce que ça prend du temps. Parfois, on va retomber dans nos anciennes habitudes, dans nos anciennes schémas limitants. En fait, on va constamment parfois revenir se tromper, puis apprendre. Et puis des fois, c'est bon, on va le comprendre de suite, mais parfois non. Et c'est ok, et c'est ça le but de la vie. C'est d'expérimenter, de tester, de se comprendre, d'apprendre à se connaître, de comprendre ce qui est bon pour nous et de tester. Donc si je peux conclure sur quelque chose, c'est la discipline, ça vient de la peur, du manque, du besoin. C'est la discipline, pour moi, c'est non. Alors après, t'es libre de me croire ou pas, t'es libre d'accorder ton crédit à ce que je dis, mais pour moi, la discipline, c'est non. On motive nos actions par l'amour, par l'envie, par la passion, par le partage, par l'envie d'aider, de contribuer, pas par la discipline et la peur. La régularité peut s'obtenir sans la discipline. La régularité, elle s'obtient parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es passionné par ce que tu fais, parce que tu as envie de contribuer. Et parfois, oui, tu vas avoir des tâches comme dans l'entrepreneuriat. Moi, ça me saoule de faire mes déclarations URSSAF, de faire tout l'aspect administratif, les factures, les contrats. Mais c'est minime à côté de ce que ça m'apporte après. Donc je m'en fiche. Finalement, je kiffe presque le faire parce que je sais pourquoi je le fais derrière, que c'est juste une petite action. C'est pas ce que j'adore le plus faire. Créer par exemple sur les réseaux sociaux, j'adore partager ma voix, mais pour autant, faire du montage, c'est pas le truc que je kiffe le plus. Mais je le fais et je prends quand même du plaisir à le faire, même si c'est pas ce que je préfère, parce que je sais que derrière, je vais pouvoir partager mon message grâce à ça. Mais plus tard, je sais que le montage vidéo, ça va être quelque chose que je vais déléguer. Parce que c'est pas quelque chose qui me plaît et sur lequel j'ai envie d'accorder mon énergie. Donc, je fais une vraie conclusion cette fois-ci. Pose-toi bien les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment de la discipline que tu as envie ou est-ce que tu as envie de créer par l'amour, avec la voix du cœur ? En te reconnectant à ton corps, en écoutant. Parce que je te jure que parfois, c'est pas ralentir. C'est pas reporter au lendemain certaines choses parce que t'es pas dans de bonnes énergies, parce que t'es pas bien, qui vont faire que tu vas pas réussir, qui vont faire que tu vas être en retard. Parce que demain, tu auras une bonne énergie, tu seras peut-être plus en forme, tu auras bien dormi, tu te diras ok, ce soir je dors bien comme ça, demain je suis en forme. Et tu verras que les résultats de ce que tu as fait, ils seront que multipliés parce que tu l'auras fait depuis l'espace du cœur. Ou si vraiment t'as pas le choix, qu'il faut que tu rendes le truc demain ou je sais pas, prends le temps, fais une sieste, prends le temps de méditer, de revenir à toi, de recentrer ton énergie. Mais ne le fais pas dans la précipitation, ne le fais pas dans la peur, dans la crainte, dans la nécessité. Vraiment, oriente-toi vers l'amour. Et fais-le avec des intentions d'amour, pas des intentions de peur et de manque. Tu ne fais pas les choses pour performer, tu fais les choses pour être heureuse, pour prendre du plaisir, pour partager. Créez depuis cet espace-là. Ne créez pas depuis l'espace de la peur de la performance. Et enfin, fais attention à tout ce que tu consommes. Parce que tout va influencer ton identité, tes résultats, la vie que tu es en train de créer, mais aussi et surtout ton amour et ta paix intérieure. Alors est-ce que la spiritualité et le développement personnel d'aujourd'hui sont devenus toxiques ? Je dirais oui et non, parce qu'il y a encore des gens qui partagent pour moi la spiritualité saine, peu importe que ça soit la vérité absolue, ce que les gens partagent, ce que je partage. Mais en tout cas, je pense partager un message qui te pousse à te reconnecter à toi, à ton corps, à être dans un mode de vie où tu t'épanouis, pas dans un mode de vie où tu crées depuis la peur. Mais oui, d'un autre côté, la spiritualité et le développement personnel d'aujourd'hui ont une part de toxicité parce que y a des personnes qui les alimentent parce que eux-mêmes sont dans ces croyances-là, ils sont dans ces biais-là, donc ils le font pas exprès, c'est pas de manière mal intentionnée que certaines personnes font ça, mais ils alimentent en fait leur création et ce qu'ils partagent dans la vie par la peur et par le manque. Voilà,
dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de la spiritualité actuelle et du développement personnel, de tout ce qui est partagé aujourd'hui. Alors on n'a pas tous les mêmes contenus sur les réseaux sociaux, donc on a tous le prisme de notre algorithme qui entre en jeu, mais je suis grave intéressée de savoir ce que toi tu en penses, donc n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur Spotify ou à m'envoyer un DM sur Instagram. T'as mon Insta dans la description de l'épisode. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu si cet épisode t'a plu ou à le partager à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à lundi prochain, 7h07. Bisous!